Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 24 septembre 2025. Dans la localité de San, un camp militaire de l'armée malienne a été incendié par les terreaux. Deuxième mois, à 30 km de Bamako, les terreaux ont enlevé des citoyens émiratis et un citoyen iranien. Je vous ai dit, ça c'est à 30 km de Bamako. Dans ma première vidéo d'aujourd'hui, je vous ai dit qu'ils sont les terreaux sont en train d'encercler Bamako. Ils sont maintenant dans la localité de Sanankoroba. Ils sont dans la localité de Muntugula, à quelques kilomètres de l'aéroport de Bamako. Ils sont aussi actuellement à Baguineda. Non loin, voilà, ils sont déjà à Baguineda. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vers la région de Kaï aussi, ils ont récupéré beaucoup de matériel militaire, beaucoup de camions, des camions de transport de l'armée malienne. J'ai vu ça, mais je ne vais pas montrer ça. Les renforts viennent de la Mauritanie, les renforts viennent de l'Algérie. Partout où ces gens-là viennent, ils amènent des renforts. Leur mode opératoire, c'est ça. Quand ils viennent, ils peuvent faire un mois. Ils sont en train de se préparer avant de faire l'assaut final. C'est comme ça ils ont pu couper. Au moment où je vous parle, ils ont coupé la frontière avec le Sénégal, c'est fini pour le moment. La frontière avec la Mauritanie, ça c'est sous contrôle des terreaux. La frontière avec la Côte d'Ivoire, ils ont le contrôle de là-bas aussi. Maintenant, ils se focalisent. Ils sont dans les alentours de Bamako maintenant. Vous avez vu, je vais vous montrer une image tout de suite que vous allez voir. Ça s'est passé. Voilà. Le génie a attaqué tôt ce matin le poste de contrôle de Benin, une localité située dans le cercle de Tomia. Regardons. Voilà, 6h du matin. Vous avez vu? Benena. Ça, c'est à Benena. Vous avez vu ça? Voilà. Ils ont fait ça aujourd'hui. C'est tôt ce matin. Voilà, ils ont fait ça ce matin à Benena. Il y a aussi des bruits partout pour l'affaire de Kabila, mais on va parler de ça. Maintenant, deux Émiratis et un citoyen iranien ont été enlevés hier à 30 km de Bamako. Un des trois, lorsque les hommes armés sont arrivés sur le lieu pour les kidnapper, des négociations seraient en cours. On a aussi appris que leur avion, ils avaient leur jet privé, quelque chose comme ça là. Que ça là aussi, ça a été, les terreaux ont incendié leur avion. Parce qu'ils avaient des avions privés aussi. Voilà. Donc c'est écrit ici que ces ressortissants qui sont là-bas, c'est écrit ici, voilà. Donc à Sanankoroba, à une trentaine de kilomètres de Bamako, donc l'axe stratégique Bamako-Bougouni. Donc ces gens ont été enlevés là-bas. C'est une façon. Et moi aussi où je vous parle, il y a manque de kérosène à l'aéroport de Bamako. Les compagnies aériennes commencent à avoir peur même de venir au Mali. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Il y a quelques avions qui viennent, mais il y a beaucoup de compagnies aériennes qui refusent d'aller à Bamako actuellement à cause de l'insécurité. Je vous ai dit, les terreaux ne sont pas loin de l'aéroport. Ces terreaux-là, il y a des grandes puissances qui sont derrière. Ils sont en train de prendre les endroits stratégiques. C'est-à-dire que tout ce qui peut faire économiquement mal au Mali, les terreaux sont en train de jouer cette stratégie. Comment vous pouvez comprendre les gens en moto? Ils sont partout. Ils sont à la frontière avec le Burkina. Et je m'excuse, à la frontière avec la Côte d'Ivoire, à la frontière avec l'Algérie, à la frontière avec la Mauritanie, à la frontière avec le Sénégal. 4 frontières sont contrôlées aujourd'hui par ces voyous, ces bandits armés. Et pire encore, il y a une autre révélation que je vais faire aujourd'hui. Il y a plus de 500 ou 600 localités au Mali qui sont sous contrôle de ces terreaux. Plus de 500 ou 600 localités. Farabougou est déjà sous contrôle de l'un des plus grands camps militaires du Mali. À Boulkessou, dans la zone des 3 frontières, est sous contrôle des terreaux il y a plus de 4 ou 5 mois maintenant. Tous les endroits qu'ils prennent le contrôle, tous les villages, toutes les petites villes, toutes les localités qui signent des accords avec ces gens-là. Cela veut dire, chaque famille, s'il y a un garçon qui est bien bâti là, ils vont les enrôler dans leur machin là-bas. C'est-à-dire, à chaque fois que vous attendez que telle localité a signé des accords avec des terreaux, ça veut dire qu'ils sont ensemble contre le Mali.
Voilà les conséquences. Voilà pourquoi moi je dis qu'on doit tout faire pour chasser ces gens. Si jamais ils durent là-bas, nos propres enfants vont prendre les armes contre nous-mêmes. Et la guerre va être très difficile. Voilà ce qui se passe. Ils sont en train d'enrôler des citoyens de ces pays dans leur armée terreau pour combattre leur propre pays. Voilà ce qui se passe. Pendant ce temps, à Bamako, Assimi Goïta est en train de faire la pluie et les beaux temps. Pendant ce temps, à Bamako, Assimi Goïta est en train d'arrêter des officiers supérieurs de l'armée malienne. Pendant ce temps, Assimi Goïta a le problème même à gérer l'armée. Pendant ce temps, Assimi Goïta empêche le ministre de la Défense de faire son travail. En 2021, 2022, 2023, c'est l'armée malienne qui allait les chercher. En ce moment, on était ensemble. En ce moment, il y avait les stratèges, il y avait des gens bien intelligents qui travaillaient. Aujourd'hui, si vous voyez que les gens partent du Mali aujourd'hui, ce n'est pas à cause d'Assimi Goïta seul. C'était une équipe. C'était un pouvoir civilo-militaire avec le M5 et les militaires. Depuis qu'ils ont trahi le côté civil et pensaient qu'eux, entre militaires, peuvent aller, non seulement ils n'ont pas la tête pour faire avancer le pays. Deuxièmement, il y a des sérieux problèmes entre eux-mêmes. Il n'y a aucune nation sur cette planète où seulement militaire seul peut diriger les pays. Il n'y en a pas. Le président est militaire. Le premier ministre est militaire. Allez-y dans tous les bureaux de Bamako. Les directeurs, tous, ce sont des militaires ou leurs proches. S'ils ne sont pas militaires, ce sont les familles des militaires. Ils ont clanisé le pays. Ils ont détruit le pays. Voilà pourquoi, quand ils ont commencé leur trahison là, en 2024, les terroristes ont commencé à avoir la force. Les gens qui sont intelligents, ce n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre cela. Moi, j'aime mon pays. J'aime l'armée malienne. J'aime l'AIS. Mais la vérité est là. Aimons la vérité. Assimi a trahi la révolution. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a tous ces problèmes. Vous savez, Dieu ne dort pas. Hein. Aujourd'hui, il est humilié. Aujourd'hui, le pays a les rouges partout. Maintenant, si les terroristes commencent avec ces enlèvements-là, les terroristes se renforcent aussi. Ils ne dorment pas. Hein. Ils sont en moto, vous les voyez en moto comme ça là. À chaque endroit qu'ils viennent. Par exemple, ils sont à Montougoula, à Bamako. Les gens savent que les terroristes sont aux alentours de Bamako. Ils peuvent faire un mois. Ils ne touchent pas Bamako. Mais les jours qui sont préparés, ils ont eu les renforts, ils ont eu des matériels, ils sont aidés par les grandes puissances. Les jours qui sont prêts, ils vont lasser l'assaut final. Qui pouvait imaginer que ces gens avec les motos seulement peuvent contrôler 4 frontières pendant que nous on est en train de montrer des armes lourdes à Bamako là-bas là. Ah, le Mali est puissant pendant que le pays est coupé. Pendant que le pays, l'armée même sait où se trouvent ces gens-là. Ils ne sont pas cachés. Hein. Ils sont là, on sait là où ils se trouvent. Donc vous prenez l'avion, vous allez les bombarder et puis le pays est libéré. Mais vous êtes là à Bamako en train de faire, nous montrer de n'importe quoi. Et quand on part, ils vont nous insulter. Ah, vous êtes des apatrides. Moi, je ne suis pas apatride. Je vous ai toujours dit. L'ennemi numéro 1 de la révolution, c'est la confusion. Je dis ça au peuple malien, au peuple burkinabé et au peuple nigérien. Il y a un burkinabé qui m'appelait, qui dit que moi, je suis devenu apatride. J'ai ri. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que tu critiques Assimi Goïta. J'ai dit qu'est-ce que je dis sur Assimi Goïta qui est faux? Il n'a rien dit. Il dit non, qu'on ne doit pas dire toutes les vérités. Voilà un burkinabé. J'ai ses vocaux ici, mais je ne fais pas. Moi, je ne fais pas ces choses-là. C'est un burkinabé qui m'a fait ça. C'est fait aujourd'hui même. Il dit, non, Sékou Tongara, on ne doit pas dire toutes les vérités. J'ai dit, quand vous avez chassé Damibala, pourquoi vous n'avez pas caché cette même vérité? Espèce de voyou. C'est ce que je lui ai répondu. Il y a des gens qui ont les cerveaux des ânes, des cerveaux des ânes. Ils ne réfléchissent pas. Ils pensent que on est mouton, on doit suivre comme ça. Nous sommes des intellectuels. C'est nous qui avons initié cette lutte. C'est pas Assimi Goïta qui a initié cette lutte. Ce n'est pas Capitaine qui a initié cette lutte. Et ils sont venus nous trouver dedans. Ils sont en train de faire notre combat. On les aime, on les accompagne sur la base de la vérité. Ce n'est pas eux qui nous ont appris à être panafricains. Ce n'est pas Assimi Goïta qui nous a appris à être panafricains. Ce n'est pas Capitaine qui nous a appris à être panafricains. Si vous avez appris avec eux là, ça veut dire que vous êtes des moutons. Nous étions déjà dans le combat il y a plus de 30 ans. Les gens qui sont devenus panafricains là, avec l'arrivée de ces militaires là, et ils n'ont pas les mêmes idées que nous. Et ils sont devenus des moutons. Pour eux, ces militaires là sont Dieu. Même quand ils disent qu'ils ont rencontré Dieu au Carrefour là, ils vont croire.
Moi, je ne discute pas avec des gens comme ça. Nous sommes dans ce combat. Nous n'avons rien appris avec eux. C'est eux qui sont venus nous voir et puis ils ont fait ce qu'on veut. Et on les remercie aussi. Mais s'il y a des côtés qui ne sont pas bons, on doit dire ça aussi. Cela ne veut pas dire qu'on est des ennemis. La pensée unique ne marchera jamais. Le conseil que je donne aux militaires maliens, unissez-vous et chassez Assimi Goïta. Sinon, c'est fini pour le Mali. Je lance un appel à tous les militaires patriotes du Mali. Les militaires qui veulent faire coup d'État pour nous donner à la France, que Dieu les maudisse. Les militaires qui veulent aller chasser Assimi Goïta puis aller chercher la France là, je ne suis pas avec eux. Mais les militaires qui veulent chasser Assimi Goïta et puis renforcer l'AES, je vous soutiens. Allez-y, prenez-le et chassez-le du pouvoir pour que l'AES puisse avancer. Les chiens moutons ne vont pas comprendre mon message. Il y a des gens qui sont pires que des chiens. Ils ne réfléchissent pas. Ils ont les caca dans leur tête. Ils ne vont jamais comprendre. Moi, je suis droit. Je ne suis pas flip-flappé. Ah, c'est vous qui a changé, je n'ai pas changé. Les va-et-vient là, ce sont les singes. Sinon, la montagne reste sur place. La montagne ne bouge pas où? Moi, je suis une montagne, je ne bouge pas. Je suis droit dans mon combat. Je suis anti-politique française. Je n'ai pas changé d'une seule seconde. Je suis anti-politique française. Je suis dedans depuis que vous n'êtes pas nés. Depuis que vos mamans ne sont pas mariées, je suis dans ce combat. Des petits voyous se lèvent, ils sont devenus vidéomans il n'y a même pas 1 an, 2 ans. Ils vont essayer, qui vont venir s'asseoir, qui vont faire analyse. Ah, ce goût-là, il est ça, il est. Et puis ils mentent quoi. Même Dieu n'aime pas mensonges. Il y a tellement de mensonges dans l'AES. Si vous n'arrivez pas les propagandes, les mensonges là, on n'ira nulle part. Travaillons sur la base de la vérité. Mensonges là, c'est interdit dans le Coran, dans la Bible. Travaillons dans la dignité, main dans la main. L'AES va avancer. Que Dieu bénisse l'AES. Ma dernière parole, je demande aux militaires patriotes du Mali, chassez Assimi Goïta. Il faut venir chasser Assimi Goïta. C'est mon conseil à tous les bons militaires du Mali. Si vous croisez les bras, c'est fini. Assimi Goïta empêche le ministre de la Défense de faire son travail. Tout le monde est unanime dedans. Même le jour de la fête du 22, est-ce que vous aviez Assimi Goïta avec le ministre de la Défense? Non. Il y a d'autres secrets dedans que je ne vais pas dire ça aujourd'hui. Les remaniements ministériels là, on a appris qu'Assimi Goïta avait se débarrasser du ministre de la Défense. Mais on n'a pas eu la confirmation. C'est ce qui est sur la table. Voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Que Dieu protège le Mali. Que Dieu protège l'AES aussi. Vive le Mali, vive l'AES. À bas les apatrides, à bas les traîtres. Ciao, ciao.